La solidarité au cœur et nous retrouvons aujourd'hui Abderrahim Bihid. Bonjour Abderrahim. Bonjour. Vous êtes coordinateur Muslimans France. Alors c'est important de préciser Muslimans France parce qu'effectivement c'est une ONG comme on dit, internationale, et il y a une succursale en France qui porte des projets français. Exactement. Ouais. Parce que sinon la Muslim Hands existe aussi au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud. Donc oui, nous on est bien Muslim Hands France, et basé en France. Exactement. Vous faites partie de la nouvelle génération des humanitaires. Ça fait 2 ans que vous êtes à Muslim Hands. Vous êtes la génération connectée, comme on dit aujourd'hui. Oui, on essaye d'être un peu plus formé, un peu plus sur le terrain, et on essaie d'être le plus précis possible dans le travail qu'on effectue dans l'humanitaire. Est-ce que une nouvelle génération a une façon de faire de l'humanitaire différente que les autres ? Vous sentez ça ? Peut-être un peu différente, notamment avec l'usage des réseaux sociaux qu'on utilise beaucoup. Notamment par le compte Instagram qui est bien fourni. Est-ce que c'est différent ? J'imagine que c'est différent aussi, oui, parce que les besoins sont différents, parce que la façon d'aider aussi est très différente. Mais sinon, je pense que ça reste quand même le même humanitaire qu'avant. Avant, les gens donnaient, ils envoyaient des chèques avec des enveloppes et des timbres. Ça a changé, ça aussi ? Ça se fait encore. Ça se fait encore. Et ça se fait même beaucoup. Ouais, ça se fait encore. On reçoit encore des courriers avec des chèques. Mais sinon, oui, la plupart des gens préfèrent payer via le site internet muslimhands.fr. C'est beaucoup plus simple. On est à l'heure de la dématérialisation. Ouais. Muslim Hands qui s'attaque aux racines de la pauvreté afin de construire un monde plus juste pour tous. On va parler aujourd'hui de la faim. C'est le mois du Ramadan. Est-ce que vous avez des actions qui sont spécifiques au mois de Ramadan ? Oui, tout à fait. On intervient dans différentes localités. Là, le plus récent exemple, ça a été la Turquie, où il y a eu les tremblements de terre. On est intervenu pendant l'urgence, donc au moment où il fallait intervenir directement sur le terrain, on a pu intervenir. Et on a aussi essayé de voir assez large. Du coup, on avait prévu une présence aussi pendant le Ramadan, donc on distribue des colis alimentaires sur place. Et donc il y a des repas vous êtes resté en Turquie, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas parce que la Turquie est sortie des radars que vous êtes parti. Tout à fait. Et le but c'était aussi de pas seulement intervenir pendant l'urgence, mais aussi après, parce qu'on sait que pendant l'urgence il y a un effet de masse. Tout le monde est là, tout le monde aide, mais il y a aussi un après. Et il faut aussi être présent pendant cet après. Donc on distribue des colis alimentaires. Il y a des iftars qui sont faits. Il y a aussi des kits hygiène qui sont donnés donc aux bénéficiaires. On travaille aussi beaucoup en Somalie où là c'est. Mais je voudrais rester sur la Turquie, c'est quoi quand vous parlez d'un colis alimentaire, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce colis ? Dans ce colis alimentaire, ça va être les produits qui sont le plus consommés par les personnes sur place. Donc le colis alimentaire va pas être le même selon le pays. On fait vraiment en sorte que ce soit adapté à la culture et à ce qui est mangé dans le pays. Ce colis alimentaire, il suffit donc pour une famille pour 1 mois. Donc le but c'est vraiment qu'ils puissent subvenir aux besoins pendant tout le mois de Ramadan. C'est vraiment ça le but. Et donc les produits vont changer selon l'endroit. Donc il y a des endroits où il y a des produits qui changent pas, comme tout ce qui est farine, huile, tout ce qui est fèves, pois chiches, etc. Donc ça c'est des produits qui ne changent pas. Et après il va y avoir des c'est-à-dire que vous achetez sur place en fait. Tout est acheté sur place. Le but c'est vraiment de prendre le plus local possible. Donc il n'y a rien qui est acheminé de la France vers le pays. Déjà parce que ça coûterait trop cher, et aussi parce que le but c'est vraiment de faire en sorte d'enrichir la personne sur place, donc de profiter à l'économie locale. Donc tout est acheté sur place, localement, donc tout est fait par nos bureaux de terrain. Donc présent en Turquie, oui. Où êtes-vous présent également ? On est aussi présent en Somalie, où la famine fait rage. On a envoyé on a fait en sorte de faire un projet avec plus de 1000 colis alimentaires distribués aux familles de déplacés, donc dans un camp de déplacés internes près de Mogadiscio. Voilà, c'est un pays qui a un grand besoin en termes d'alimentation. On sait que beaucoup de nouveau-nés meurent après quelques semaines, justement à cause de ce problème qui est lié à la faim. Donc on a essayé de contribuer de la façon dont on le pouvait, mais forcément les fonds manquent. Donc on a besoin vraiment de plus en plus de fonds pour faire en sorte d'aider de plus en plus la Somalie, qui est vraiment dans une grosse crise alimentaire. Des années de crise, hein. Ouais. Donc là, le but, c'est de faire en sorte de participer beaucoup plus activement en Somalie. Pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion d'aller sur le terrain, parce que ça reste encore assez dangereux, même trop dangereux pour nous, même pour nous. Donc on espère pouvoir y aller très prochainement, Inch'Allah. Je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera le cas, mais le but, ce serait d'essayer vraiment de se focaliser sur cet aspect alimentaire.
Oui, parce que je crois que les gens s'imaginent pas toujours que d'être sur le terrain, c'est aussi dangereux pour les humanitaires. Ouais, surtout ces dernières années, hein, on a pu le voir même en 2020 de mémoire au Niger avec des humanitaires qui ont été ciblés. Ça se fait malheureusement de plus en plus. Les humanitaires sont ciblés même parce qu'ils sont humanitaires. Mais bon, ça ne nous empêche pas de toujours aller sur le terrain, peu importe l'endroit. On essaye tant qu'on peut aider, qu'on peut vraiment assister, on le fait. Après, voilà, il y a des endroits comme je disais, comme la Somalie, où ça reste quand même pas encore possible, mais on espère vraiment très rapidement pouvoir aller sur place et aider. Vous avez un fonds alimentaire, hein, alors souvent pour les gens qui ne savent pas où donner, hein, il y a un fonds. Il y a un fonds commun. Oui, exactement. Il y a un fonds commun, il y a un fonds spécial pour le Ramadan, donc avec le fonds Iftar, où les gens peuvent vraiment donner. Et pour le fonds Iftar, ils peuvent donner de façon très libre. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de revenu minimum ou maximum. Et pour ceux qui veulent vraiment participer pour un colis alimentaire spécifiquement, donc on a le colis alimentaire à 100 €. Donc là, la somme, elle est prescrite, elle est fixe. Donc on peut donner pour 1, 2, 3, autant de colis alimentaires que les gens le souhaitent, avec une somme donc de 100 €. Voilà, un colis alimentaire, c'est un mois. Hein. Un colis alimentaire, une famille, un mois exactement. Bien. Turquie, Somalie, où êtes-vous présent également ? Également au Yémen. Au Yémen, où pareil, dans un camp de déplacés internes, on donne des colis alimentaires pour des centaines de familles, pareil, sur place. Pour le mois de Ramadan, il y a eu aussi, que je réfléchisse, le Liban. Ouais, le Liban, ouais. Le Liban, ouais, pareil. Le Liban, où on a été d'ailleurs présent au mois de janvier, donc pour délivrer des kits pour l'hiver. Et là, cette fois-ci, on est de nouveau présent au Liban dans les camps de réfugiés donc du Nord pour les déplacés, plutôt les réfugiés palestiniens, syriens et aussi les locaux libanais, pour donner du coup cette fois-ci des colis alimentaires, donc pareil pour un mois. Pour le mois de Ramadan. Oui, la crise s'éternise au Liban. Oui, malheureusement. Le Liban, vraiment, il est dans une situation très compliquée. C'est depuis ces dernières années, depuis très longtemps, mais surtout depuis fin 2019, où là, la situation, elle est vraiment devenue critique. Là, on est dans une situation où les Libanais eux-mêmes essaient vraiment de fuir leur pays. Beaucoup essayent même de partir par la mer. Donc, vraiment, ça crée des situations très catastrophiques. Et on essaie vraiment autant qu'on peut d'aider, donc notamment les réfugiés qui, eux, souffrent parfois d'un double déracinement, parce que beaucoup partent de leur pays, que ce soit la Syrie ou la Palestine, pour ensuite essayer même être déracinés eux-mêmes au Liban. Donc voilà, c'est assez compliqué. On essaie de contribuer autant que possible avec différents projets qui touchent que ce soit l'eau et aussi surtout l'alimentaire. Et pendant le Ramadan, c'est vraiment un moment où il y a une sorte de soulagement grâce aux aides qui sont apportées. Ouais. C'est vrai que les gens donnent plus pendant le mois de Ramadan. On sait bien qu'il y a une prise de conscience, tout le monde est concerné, tout le monde veut donner. Mais c'est toute l'année. Et c'est bien de donner pendant le Ramadan, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser au reste de l'année, parce que les gens, malheureusement, leurs besoins ne s'arrêtent pas au mois de Ramadan. Est-ce que vous êtes présent en France ? Oui, on est présent en France et on fait des projets donc à Paris, à Lyon et à Marseille, et il y a des iftars qui sont faits, donc des iftars qui sont faits dans ces 3 villes pour aider justement la plupart des musulmans qui jeûnent et faire en sorte qu'il y ait un moment un peu festif qui soit fait pendant ces soirées de Ramadan. Oui, il y a un fonds iftar aussi. Toujours le fonds Iftar, il y a aussi le fonds Solidarité France qui est très spécifique à la France. Donc là, c'est vraiment pour aider pour les projets qui sont liés à la France. Et là, vous pouvez aider justement à contribuer à nos différents bénéficiaires en France grâce au fonds Iftar et grâce au fonds Solidarité France. Alors, c'est le mois de la zakat, zakat el-fitr également. Vous, comment est-ce que vous fonctionnez à Muslimans sur la zakat ? Alors, pour la zakat el-fitr, les gens peuvent commencer à la donner à partir du début du mois de Ramadan et jusqu'à la nuit du 27. Donc jusqu'à la nuit du 27, on acceptera la zakat el-fitr et à partir de là, on ne pourra plus prendre la zakat el-fitr. Alors il faut expliquer aux gens pourquoi, parce que des fois on a du mal à comprendre. Mais... Parce que en fait, si on acceptait jusqu'à la fin du mois de Ramadan, ce serait après trop compliqué de pouvoir transformer ça et de pouvoir distribuer ensuite aux bénéficiaires. Donc étant donné que le temps est limité, on a besoin de temps pour le faire, on arrête à partir de la nuit du 27. Et le but c'est qu'on puisse juste donner cette amana donc par la suite aux bénéficiaires et le faire dans les temps et en heure. Et puis il y a le Yémen que vous connaissez bien avec une expérience originale. Vous avez fait des usines à pain au Yémen. Oui, que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais sur place. L'usine à pain, c'est un projet qui marche vraiment très très bien. C'est quoi le principe ? Le principe, c'est de juste créer du pain et de le distribuer aux bénéficiaires le jour même où il est créé. On distribue, si je ne me trompe pas, à peu près, je crois, c'était
entre 30 et 50 000 pains donc par jour aux bénéficiaires. Il y a différents aussi points de distribution dans la ville. Donc moi c'est à Aden, donc dans le sud du Yémen, et le pain est très bon. Pour l'avoir goûté, pour avoir testé, c'est très bon. Et vraiment, ça permet de vraiment soulager les bénéficiaires, encore une fois, parce que du coup, ils peuvent se présenter chaque jour avec une petite carte qui atteste qu'ils sont bien bénéficiaires donc, de ce pain. Et donc, c'est 2 pains par membre par famille. Donc, ils le reçoivent quotidiennement, en tout cas selon leurs besoins. S'ils n'en ont pas besoin, ils peuvent ne pas venir. Et donc, chaque jour, les gens peuvent venir et prendre du pain. Entièrement financé par un fonds Muslim Hands. Oui, exactement. Ouais. On a un fonds spécial pour l'usine à pain au Yémen. Donc, les gens peuvent contribuer. Pareil, c'est un fonds libre. Donc, les gens peuvent contribuer ce qu'ils veulent, que ce soit un petit don de même 2 euros ou que ce soit de gros dons. Donc, c'est vraiment, ça facilite vraiment les gens. Et sur le terrain, vraiment, je me rappelle encore d'une dame qu'on avait croisée et qui vraiment faisait des invocations pour les gens pour remercier les donateurs, parce que vraiment, ça l'a soulagé vraiment, mais énormément. Ouais, les gens se demandent toujours quel est l'impact d'un don qu'ils font. Il n'y a pas de petits dons. Non, vraiment pas. Alors ça, je pensais que c'était le cas avant, moi-même, parce que quand j'étais un simple donateur, je pensais que ça servait à rien de donner 1 euro, 2 euros, ou même un peu quand on est étudiant notamment. Mais non, vraiment, ça aide. Même 1 euro, si on prend 1 euro en cumulé sur une année, ça fera toujours 12 euros. Donc c'est déjà ça. Et puis même si c'est 10 euros, ça fera 120 euros. Enfin bref, ce don, en fait, on croit que c'est vraiment très peu, mais au contraire, c'est cumulé. Ça fait vraiment une grosse somme d'argent et ça aide clairement sur le terrain. Pensez à l'impact de vos dons. Oui, surtout pendant le ramadan. Si vous souhaitez donner à Muslim Hands, comment on fait, Abderrahim ? Toujours le site internet muslimhands.fr. C'est la meilleure façon donc de trouver les différents items sur notre site, que ce soit le fonds Iftar, l'usine à pain ou autre. Vous trouverez tout sur muslimhands.fr. Et plus que jamais, la solidarité au cœur de ce mois. Merci Abderrahim et à très vite.